Bravo, bravo, bravo messieurs, bravo à l'Écho du Trien, magnifique fanfare avec son directeur André Pichard. Vous avez vu qu'ils ont des très beaux uniformes bleus, mais heureusement qu'ils sont en bleu parce que le ciel valaisan il est bien gris aujourd'hui. Alors merci messieurs, on vous entendra encore, non pas tout à l'heure, mais à la deuxième intervention. À mes côtés, j'ai le président de la commune de Vernaya, monsieur Jérôme Borja, et puis André Morard sur ma gauche, avec lequel on discutera tout à l'heure. Alors, tout en découvrant votre commune, vous nous dites quelques mots sur ses caractéristiques. D'accord. Tout d'abord, sachez que vous vous trouvez dans la première commune de la vallée du Trien, vue de bas en haut. Un petit mot d'histoire peut-être, pour vous dire que Vernaya est la plus jeune commune du canton, puisque la dernière née d'une séparation de communes. C'est en effet en 1912 que la commune de Vernaya se séparait de la commune mère de Salvan et se constituait en commune indépendante. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de fêter cette année même ses 75 ans d'existence. Et puis alors, je vous interromps ici, puisque vous vous êtes groupés dans toute cette commune de la vallée de Trien, pourquoi cette réunion? Eh bien, tout simplement, comme vous le savez peut-être, les 4 communes de cette vallée du Trien, à savoir Trien, Finrod, Salvan et Vernaya, seront communes invitées de la 28e foire du Valais, anciennement comptoir de Martigny, du 2 au 11 octobre 1987. Cette organisation nous permettra, nous l'espérons, d'atteindre 2 buts. Tout d'abord, permettre aux visiteurs de la foire et aux spectateurs du cortège de mieux connaître cette vallée, ses coutumes, ses caractéristiques, sa population et également ses problèmes. Ensuite, un objectif que je crois pouvoir dire qui a déjà partiellement atteint, renforcer les liens existants et en créer de nouveaux entre habitants d'une même vallée, mais citoyens de 4 communes. Les préparatifs de cette organisation nous ont permis de constater les difficultés de relations dans une vallée où il n'existe aucune liaison routière directe. Mais... Alors, je vous arrête encore là, Monsieur le Président, parce que je sais que vous parlez avec brio de votre commune, vous l'aimez, votre commune, mais il faut que je passe la parole quand même à André Morard, qui est à mes côtés, et puis nous reviendrons après, puisque toute la semaine, nous sommes dans votre vallée. Alors, André Morard, vous êtes un, comment ça s'appelle, un planin? Un planin, exactement, oui. Un planin ou un vernaillot. Alors, on aimerait parler de la Pisse Vache, que vous aimez bien, qui est une cascade que tout le monde connaît. Alors, on va la regarder, cette cascade, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est un attrait touristique pour la commune de Vernaya. Cette cascade a servi à l'époque déjà lointaine à une fabrique de bois de fusil et d'une ancienne tannerie. On utilisait donc une roue à aube qui est en somme l'ancêtre des turbines Pelton. Alors André Morard, quand vous étiez petit et que la route passait tout près de la cascade, vous m'avez raconté qu'on était même, on recevait de l'eau depuis là. Ah oui, oui, on était certainement très arrosé. Il faut dire que la route passait nettement plus près que maintenant, que la route actuelle. Elle passait où se trouve maintenant le buffet de la cascade. Non, elle a bien diminué, cette cascade, et on le constate. Bon, maintenant, on peut dire qu'elle est abondante ou bien pas? Elle est bien plus grande? Ah oui, avec le temps que nous avons ces jours, elle viendra beaucoup plus grande par la suite avec la fonte des neiges. Alors là, on voit une vieille carte postale qui montrait son importance. Mais maintenant, l'énergie, une partie de l'eau est dérivée en usine électrique. On y pénètre parce qu'elle est sous terre. Quelle profondeur sous terre? Oh, pour entrer une centaine de mètres, pour entrer arriver à la salle des machines. Il faut reconnaître que si la cascade de Pisse Vache a diminué de volume, nous payons maintenant un tribut au modernisme et à notre confort. Puis là, ces turbines, elles emploient, c'est quelle énergie électrique, ça? Oui, donc il y a, cette usine de Salang-Fessa est composée de 3 turbines, 3 groupes. Un groupe pour les chemins de fer fédéraux et 2 groupes pour en énergie triphasée qui arrose le Valais et la Suisse romande. Alors, c'est les images que nous voyons maintenant, sur lesquelles nous allons d'ailleurs nous quitter, puisque nous avons vu l'usine électrique, l'électricité qui vient chez nous. Et derrière moi, vous avez l'entrée des gorges du Trien. Alors, mon cher Eric, tout à l'heure, on va y pénétrer et vous verrez que ce n'est pas triste. Mais si je vous dis 100, 200, adjugés, non pas adjugés, 1 milliard, 1 billion, 1 trillion, la vallée de Trien n'est pas à vendre, mais elle est à découvrir. Et c'est pour ça que nous sommes pendant toute une semaine dans cette vallée de Trien. À ma droite se trouve André Morard, qui est un natif de Vernaya. Et puis, on a vu tout à l'heure la Pisse Vache, mais cette fois, on va regarder ces gorges du Trien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces gorges?
Eh bien, ces gorges ont été ouvertes à l'exploitation en 1860. Elles recevaient à l'époque environ 20 000 visiteurs par année. Des ancêtres m'ont renseigné qu'à l'époque, les trains express s'arrêtaient à Verneillat et non à Martigny. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtaient là? C'était une station touristique, Verneillat, et de par la cascade de Pissevache et les fameuses gorges du Trien. On m'a dit qu'il y avait des truites fantastiques, c'est vrai? Ah oui, 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 c'est des truites de première qualité. L'eau est très propre et il y a même des braconniers qui en profitent de passer certains jours pour en soulever. Vous faites partie des braconniers? Non, pas du tout, pas du tout. J'aime le poisson, mais je ne suis pas pêcheur. Alors maintenant, quand on entre dans ces gorges du Trien, vous étiez, je crois, à l'âge de 12 ans, un guide pour les touristes anglais et allemands, mais vous ne parlez pas un mot d'anglais ni d'allemand. Comment ça se passait? Oh bien, on s'expliquait comme on pouvait. Je pense que parfois, on leur disait certainement des blagues. Ce que je me souviens très bien, en 1936, les touristes allemands et hollandais étaient très généreux avec nous, les gamins, les guides. Je ne vais pas dire ceux d'autres régions qui étaient peut-être moins généreux, mais je sais qu'à l'époque, je gagnais certains jours de plus que mon père, qui était contremaître maçon. Alors, il gagnait combien? Racontez-le quand même. Oui, eh bien, 70 à 80 centimes à l'heure. Et moi, j'arrivais des jours à faire 20-25 francs de pourboire. Oh, c'est quoi tout cet argent? Ah bien, j'étais économe, je mettais ça dans une tirelire. Ah, c'est pour ça que vous êtes maintenant avec un beau costume et bien arrivé. C'est à cause de ces 12 ans où vous mettiez de l'argent de côté ou bien? Oui, c'est un peu ça. L'économie est une grande qualité. Je crois qu'en 81, il y a eu un débordement dans les gorges du Trien et que tout a débordé et qu'il a fallu reconstruire la partie des passerelles, c'est juste? Oui, c'est exact. Suite à un minage d'un tunnel dans la région de Salvan, les matériaux ont été déchargés, vidés dans ce Trien. Ça a formé un barrage, disons, artificiel. Et après une rupture, le village de Verneillat a été inondé et les passerelles complètement démontées. Alors maintenant, quand on est dans ces gorges, et si on lève le nez et on le lève plusieurs fois, on voit un pont. Quel pont est-il? Et quel nom il a? Et quand il a été construit? Parce que c'est un ouvrage très audacieux. C'est exact. Ce pont a été construit de 1933 et terminé en 1934. C'était à l'époque, je pense que ça continue toujours, le plus haut d'Europe et le deuxième du monde, environ 200 mètres de hauteur. Et puis alors, on va garder que c'est le plus haut d'Europe, parce que je crois que ça vaut la peine de dire ça. Est-ce qu'il faut le restaurer ou bien il est toujours bien solide? Ah bien, des expériences, des analyses ont été faites dernièrement. Je crois qu'il y a certains problèmes de vieillesse. Mais vous allez donc le remettre en état. On m'a dit que de temps en temps, des gens qui avaient un mal de vivre avaient tendance à y sauter. C'est donc pas encouragé. Mais d'autre part, il ne faut pas que les gosses lancent des bouteilles depuis là-haut, non? Ah oui, oui, ça serait dangereux pour les visiteurs qui fréquentent les passerelles si des objets solides sont lancés depuis le pont du Gueureau. Eh bien, André Morard, vous parlez de tout ce pays avec enthousiasme. C'est vrai, tout à l'heure, quand on a visité les gorges, vous êtes entré, il y a longtemps que vous n'étiez plus entré dans les gorges du Trien. Non, je vais assez fréquemment, mais je peux que recommander à tous les touristes de visiter ces gorges du Trien qui sont vraiment un phénomène de la nature. Alors qu'on se le dise, et puis maintenant, on doit en terminer, parce qu'on le doit à mille et une manières, mais surtout, puisque nous allons faire toute une semaine dans ces gorges du Trien, c'est l'écho du Trien, avec son directeur André Pichard. On vous donne la parole et surtout la musique. Allez-y.